toujours un plaisir, un devoir de vous informer. Bienvenue à vous tous. Les autorités compétentes étudient la possibilité de libérer certains prisonniers en vue du respect de la distance 1,30 m entre individus. Cette démarche permettra d'éviter une propagation du Covid-19 dans les centres carcéraux du pays, selon le doyen Bernard Saint-Ville. Le Haut-Commissariat des droits de l'homme encourage les gouvernements du monde entier à libérer les prisonniers, à commencer par les personnes âgées et celles ne jouissant pas d'une bonne santé. La plateforme numérique et pédagogique du ministère de l'Éducation nationale en cours de finalisation, elle doit permettre aux élèves de continuer à suivre à distance les programmes du fondamental et du secondaire. Des citoyens se prononcent contre toute idée de confinement. Cette stratégie ne fera qu'aggraver la situation de misère de la population selon eux. Confinement en République dominicaine, le président Danilo Medina annonce la mobilisation d'un fonds de 590 millions de dollars pour garantir la nourriture des salariés. Restez branchés, les détails c'est tout de suite. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent caille avec l'argent manger. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance après rétaver au pour le jour, continuer vivre la vie ou quitter ce course là nan men nous. Uni Assurance. Vivez en toute assurance. Merci d'être encore avec nous. Nous sommes de retour pour vous apporter les détails de ce journal. L'ancienne présidente du Chili, actuelle haut-commissaire aux droits de l'homme à l'ONU, Michelle Bachelet, préconise la libération des prisonniers. Une telle mesure, selon elle, peut aider à éviter une propagation rapide du Covid-19 dans les prisons. Michelle Bachelet exhorte les gouvernements et les autorités compétentes à prendre d'urgence les dispositions pour réduire l'effectif des centres carcéraux, à commencer par libérer les prisonniers et prisonnières très âgés et celles et ceux qui ne jouissent pas d'une bonne santé. L'appel de Mme Michelle Bachelet semble avoir été entendu par les autorités haïtiennes. Ces dernières étudient la possibilité de libérer certains prisonniers en vue du respect de la distance 1,30 m entre les individus. Ce faisant, il sera possible de limiter les risques d'une propagation du Covid-19 dans les centres carcéraux du pays. Le doyen du tribunal de première instance, Bernard Saint-Ville, qui informait la presse de la tenue d'une importante réunion autour de la question, est d'avis qu'il faut prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la vie des détenus. Toujours sur ce même sujet, des Port-au-Prinциens se prononcent contre toute idée de confinement comme stratégie de lutte contre le coronavirus. Dans le cas d'Haïti, explique-t-il, une telle mesure sera extrêmement difficile à respecter faute de moyens économiques, tout simplement. Selon eux, la grande majorité des citoyens dépendent des activités journalières pour subsister. Ils étaient au micro de Moïse Saint-Éloi et David Merceuse. Si vous dites la moi-même, qui monsieur pas prendre pour moi, vous capable de faire confiner effectivement. Donc, pas oublier nous gros peuple là. Nous pas produire rien ni sur le plan étatique ni sur le plan personnel. Donc nous pas produire rien pour là. La cala là qui ça me va manger. Pour moi pas la cala moi, c'est chaque jour manger, chaque jour fonctionner dans la rue. Bon moi comme la cala même pas la cala ni pas pour ni pour Jovenel ni pour aucun monde on là qui ça qui mesure me jeune qui soin pour moi pour mettre la caille moi. D'ailleurs papa même dit me pas son bourretier. Chaque jour c'est pour être là bail à manger. Beaucoup nous dit pour la caille qui ça me va manger. Affaire la caille kounia là, j'aime moi peuple ça vivre là. D'ailleurs moi même qui monde qui vend l'eau. C'est de l'eau à vivre. Madame yo petit yo faut mieux manger là-dedans. Qu'on dit la caille qui j'en va fonctionner lui-même. Nous l'étape d'après décision pour nous mettre la caille yo, faut une approche solidarité. Et si l'État te compte travailler dans le pays, moi, chaque jour dans la ria, de la ria, vivre. Ça veut dire, là, vivre de la ria, un jour, je suis à des jours, qui ça m'a vivre, qui ça m'a brûlé. Comme vous comprenez, nos pays, tu déjà gagné l'autre maladie, tu existe déjà, pas de l'eau potable, pas grand nous tout tourner. Pour monsieur en dit comme ça, soit disant monsieur en dit pour nous la canou. Les la canou, ça va manger. Oui, nous avons toujours fait prévention. Nous connaissons pas grand rien. Ça me casse sujet, Mounio. C'est associé nous sur nous, nous.
Bouilleti associé nous bré. Et celle ça m'a dit nous même Clorox ça nous pas bien comme pour acheter parce que nèg yo appauvri pays nous pas gagner. En guise de recommandation, ils appellent l'État à assumer ses responsabilités vis-à-vis de chaque citoyen et citoyenne, à l'instar des dirigeants des autres pays. Les autorités haïtiennes doivent mettre sur pied un système d'assistance et de traitement des malades au coronavirus. Ils sont toujours au micro de Moïse Saint-Éloi et David Mercieuse. Bon, ça que m'a proposé, il faut que l'État assume responsabilité. Il faut que l'État assume responsabilité parce que 8 personnes qui confirment qu'il n'y a pas de problème dans Kounia. C'est les gens qui ont été déjà problème. Pas oublier maladie qui a fait 14 jours, 20 jours sous, que le peut déclarer. Et même plus que ça. D'ailleurs, nous parlons de quantité de gens qui gagnent effectivement, c'est d'ici mois d'avril, fin mois d'avril, après 3-4 semaines. Nous parlons de ça. D'ailleurs, bon sociologue qui dit ça qui passe en Haïti, c'est plus mal que 12 janvier, même 3 fois plus mal que 12 janvier. C'est garder l'État ça, pour changer l'État ça, même pas nos politiciens qui disent pas qu'il y a un coronavirus, à moins ça a fait dans le monde. Ça a passé là le sérieux. Nous, un pays qui a un système de santé publique, la République dominicaine, Jamaïque, tout le monde a préparé. Et je pense que si ça arrive en Haïti, il y a un pile de dégâts. Nos pays côté, et monter machine, puis le monde, nos marchés, frontières, malgré que nous dit frontières fermées, pas vrai. Des 35 côtés, ou qu'à passer par un sapit, par Jacques Mel pour aller en République dominicaine. Et l'État sérieux, son État de service, son État qui voit la population, son État, chaque coup qu'on fait domaine capable de faire prévention pour lui. Et je ne dis pas, sous un pays qui va frapper, c'est parce que l'État qui va faire des préventions, lui qui est moun, même notre pays dans la région Caraïbe là. Moi, ce qui s'est passé, c'est le même principe là, c'est laver main, et c'est faire des préventions, et garder, et parler avec moun la caillou. Puis, le problème Haïti, après 2 semaines là, je ne vais pas manger votre presse. Il faut pénurie totale capitale. Autre point, ce journal, la compagnie de téléphonie mobile Digicel est engagée dans la campagne nationale de sensibilisation contre le coronavirus. C'est Martin Booth, le patron de la Digicel, qui a tenu à faire cette communication ce jeudi 26 mars. Diffusion de messages à partir des téléphones des clients, appels automatiques, entre autres interventions pour aider à sensibiliser la population sur le coronavirus. Martin Booth intervenait au centre d'information permanent. Nous avons rendu disponible dès qu'au possible du désinfectant pour les clients qui viennent nous voir et nous avons des écrans et puis des affiches qui propagent au maximum des informations à nos clients pour les consignes à suivre pour éviter la propagation du virus. On a ensemble avec le ministère de la Santé publique qui ont validé les informations qu'on a partagées, on a commencé une vaste campagne d'information pour la population, principalement pour donner des conseils en matière de prévention pour limiter la propagation du virus. Ces campagnes ont consisté d'envois massifs des SMS. Je dois insister sur le fait que tout ceci est fait gratuitement pour le ministère afin d'aider nous tous à avoir les informations nécessaires, qu'on soit dans les coins les plus reculés du pays. Donc, on a fait les envois des SMS massifs. On va continuer ces campagnes-là. On a fait un premier jet de robocall, donc des appels automatiques vers les abonnés pour leur informer des consignes à suivre. On a changé le nom de notre réseau, donc beaucoup de gens, quand ils vont allumer leur téléphone maintenant, plutôt que de voir Digicel, ils vont voir lavez mains, lavez vos mains. On a changé les messages dans les codes USSD, donc si vous vérifiez, par exemple, si vous vérifiez votre balance à la Digicel, vous allez voir qu'il y a des consignes, des mesures d'hygiène à prendre. Aujourd'hui et hier, c'était laver vos mains. Par ailleurs, il a profité de l'occasion pour dénoncer le sabotage des équipements de la Digicel à l'origine des problèmes techniques qui affectent les services offerts à la population ces derniers temps. Martin Booth promet de tout faire pour améliorer la qualité des services dans les prochains jours. On l'écoute. Le réseau est généralement stable et en bon fonctionnement. Nous faisons face à plusieurs problèmes qui nous empêchent de fonctionner correctement. Un des plus grands problèmes, c'est le sabotage, je dirais pas sabotage, mais c'est lorsqu'on abîme nos équipements. Par exemple, nos fibres optiques, que ce soit notre fibre optique ou ceux de nos concurrents, sont régulièrement abîmés par des accidents de la route, par des gens qui font pas attention quand ils coupent les arbres, et parfois par des personnes qui sont mal intentionnées. Le deuxième problème auquel on continue à faire face, c'est le vol de diesel sur nos Delco. Nous avons sur chacun de nos antennes, nous sommes obligés de fonctionner avec des Delco pour l'énergie. Malheureusement, il continue à y avoir des gens
qui, pendant la nuit, vont sur nos antennes, malgré toutes les mesures qu'on prend en termes de sécurité, de caméras, etc., qui vont sur nos antennes pour voler du diesel dans le LECO. Si on pouvait éliminer ces deux problèmes-là, on éliminerait déjà plus de 80% de nos problèmes techniques. Donc, surtout pendant ce moment de crise où tout le monde doit rester connecté au mieux que possible, je supplie, je vous demande tous, mettez de côté ces mauvaises habitudes, essayez de nous aider à continuer à fournir notre service parce que les gens ont besoin de communiquer, surtout en temps de crise. Donc, pour répondre à votre question avec le deuxième point, oui, on va continuer à améliorer tant que possible. Nos équipes sont déployées à travers le pays. Chaque équipe a été formée dans des mesures de sécurité à prendre et des mesures d'hygiène à prendre pour eux-mêmes et pour éviter de propager cette maladie. Les clients de la Digicel n'ont de cesse dénoncer ces derniers mois la mauvaise qualité des services de la compagnie. On va parler un peu d'éducation. En ces temps de coronavirus, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle s'active à finaliser la mise en place d'une plateforme numérique pédagogique qui va permettre aux élèves de continuer à suivre les cours à distance sur les programmes du fondamental et du secondaire. À cet effet, une réunion de travail avec les responsables des directions techniques concernées de la direction générale et du cabinet du ministre Pierre Josué Agénor-Cadet s'est tenue cette semaine, lit-on dans un communiqué du ministère de l'Éducation nationale. Le processus en question sera finalisé dans moins de 2 semaines, rassurent les responsables concernés. C'est bien le temps de voir ce qui se passe dans l'international. Restez branchés, nous vous reviendrons tout de suite. Merci d'être encore avec nous pour la deuxième partie du journal. Nous sommes bien à l'étranger, comme nous l'avons annoncé tout à l'heure. On va parler du pays voisin, le gouvernement dominicain qui a annoncé une nouvelle série de mesures pour limiter la propagation du nouveau coronavirus dans le pays, presse les citoyens de rester à la maison et affirme disposer de pas moins de 32 milliards de pesos, environ 590 millions de dollars américains, pour garantir la nourriture des salariés Santo Domingo le 26 mars 2020. Le président dominicain Danilo Medina a annoncé mercredi soir dans une adresse à la nation de nouvelles mesures en vue de réduire les risques de propagation du nouveau coronavirus dans le pays. Au nombre de cas mesures figurant l'élimination du paiement mensuel minimum sur les soldes des cartes de crédit pour une période de 3 mois. Il a aussi demandé à la Banque centrale d'abaisser à 1% par mois le taux d'intérêt sur les cartes de crédit. Le président Medina a aussi fait savoir qu'à compter du 1er avril, les 811 000 familles qui disposent de la carte de solidarité et qui recevaient en moyenne 1 500 pesos par mois vont recevoir 5 000 pesos pendant les mois d'avril et mai afin qu'elles puissent acheter de la nourriture et des produits de première nécessité sur les réseaux d'approvisionnement social. Les ménages dont les chefs sont particulièrement vulnérables au coronavirus auront un montant supplémentaire de 2 000 pesos, affirme Danilo Medina, précisant qu'environ 350 000 familles entrent dans cette catégorie. Nous sommes toujours dans l'international, on va toujours parler de coronavirus. Maintenant, cap pour l'Europe. La situation sanitaire reste dramatique en Europe, où la barre des 4000 décès a été franchie jeudi en Espagne et où les hôpitaux de Londres font face à un tsunami de malades. Mais l'OMS voit malgré tout des signes encourageants de ralentissement de la propagation du nouveau coronavirus sur le continent. Face à la crise planétaire, un sommet par visioconférence jeudi des dirigeants des 20 pays les plus industrialisés de la planète tentera d'apporter une réponse coordonnée à la pandémie qui, selon l'ONU, menace l'humanité entière, malgré des mesures de confinement sans précédent affectant plus de 3 milliards de personnes. Le Parlement européen consacre aussi une session spéciale à des mesures d'urgence face au coronavirus. À Londres, les hôpitaux publics sont confrontés à un tsunami continu de malades graves, accompagné d'une proportion sans précédent de personnel souffrant, a annoncé jeudi un responsable du système public de santé britannique. Le Covid-19 apparu en Chine en décembre et qui a tué environ 20 600 personnes menace l'humanité entière, a averti le patron de l'ONU. C'est la toute fin de ce journal, mais avant de partir, laissez-moi vous rappeler de nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, YouTube ou encore radio-télévision-pacifique.com ou bien vous pouvez télécharger l'application Radio-Télévision Pacifique sur votre smartphone. Au revoir.